Salut les gars, c'est gâté les gars, c'est gâté complètement. Ibrahim Traoré vient de faire un discours pour soutenir la jeunesse togolaise. Sans plus tarder, écoutons ensemble ce discours les gars. Peuple frère du Togo, camarades de lutte et de destin, je vous parle aujourd'hui non pas en tant que chef d'État, mais en tant qu'Africain, en tant que fils du continent, en tant que frère. Je vous parle avec le cœur lourd, mais la voix ferme. Car ce que je vois, ce que nous voyons tous, dépasse les frontières du Togo, c'est l'Afrique qui saigne. C'est l'Afrique qu'on tente encore de bâillonner. Et dans ce combat, vous n'êtes pas seul. Quand j'ai vu les images de vos enfants tomber sous les balles, vos jeunes frappés dans les rues de Lomé, vos mères pleurant leurs fils, j'ai senti dans ma chair ce que vous traversez. J'ai entendu vos cris. Ces cris, ce ne sont pas des cris de guerre. Ce sont des appels à la dignité. Et je vous dis ceci, la dignité ne se négocie pas. Elle se réclame debout, elle s'arrache avec sagesse et courage. Et ce que vous êtes en train de faire, en sortant, malgré la peur, malgré les menaces, malgré les matraques, c'est écrire une nouvelle page de votre propre histoire. Mais je veux m'adresser à vous tous, Togolais de tous bords, et surtout à vous, frères des forces de sécurité. À vous qu'on envoie dans les rues avec des ordres, parfois injustes, parfois inhumains. À vous qu'on oppose à votre propre peuple. Je vous dis, n'oubliez pas qui vous êtes. Avant l'uniforme, vous êtes fils de ce pays. Vous avez une mère qui prie pour vous. Vous avez un frère peut être dans cette foule. Vous avez un voisin qui souffre. Vous avez un avenir à protéger. On ne construit pas une nation en versant le sang de ses enfants. On ne défend pas la République en étouffant la voix du peuple. Vous n'êtes pas les gardiens d'un homme. Vous êtes les gardiens du peuple. Et je sais que dans vos cœurs, vous aussi, vous sentez que quelque chose ne va pas, que cette situation n'a rien de juste. Alors je vous le dis, camarades militaires, policiers, gendarmes, refusez de devenir les instruments de la division, refusez d'être utilisés contre votre propre chair. Le Togo n'a pas besoin de guerre civile, il n'a pas besoin de haine, il a besoin de justice, il a besoin de vérité. Et cette vérité ne peut naître que dans l'unité, que dans l'éveil collectif. Je sais que certains cherchent à vous faire croire que vous êtes ennemis les uns des autres. Mais vous êtes le même peuple, la même histoire, le même sang, la même terre. C'est cette conscience-là qu'on veut vous voler. C'est cette vérité qu'ils craignent. Vous êtes Togolais avant tout, pas pro-régime, pas anti-régime, juste Togolais. Et cette identité, cette fierté, cette citoyenneté, personne n'a le droit de vous l'arracher. Pas même ceux qui pensent que le pouvoir leur appartient à vie. Pas même ceux qui changent les constitutions comme on change de chemise. Pas même ceux qui refusent de comprendre que le pouvoir, ce n'est pas un héritage familial, mais un service temporaire rendu au peuple. Camarades togolais, je vous appelle à continuer la lutte. Mais je vous en supplie, luttez sans haine, luttez sans violence fratricide. Ne tombez pas dans le piège des provocations. Ils veulent le chaos pour justifier l'oppression. Ne leur offrez pas cette victoire. Soyez la lumière dans cette nuit noire. Soyez la patience dans cette tempête. Soyez la paix dans ce brasier. Car une révolution n'a pas besoin de sang pour être puissante. Elle a besoin de conscience. Je sais que vous avez peur. Je sais que certains doutent, que d'autres sont fatigués, que beaucoup pleurent en silence. Mais je vous dis ceci, avec toute la force de ma foi, un peuple qui se réveille ne peut plus être endormi. Un peuple qui se tient debout ne peut plus ramper. Et un peuple qui marche ensemble, même lentement, finit toujours par briser les chaînes. Je m'adresse à la jeunesse togolaise, ne vous découragez pas, ne cédez pas à la violence gratuite. Organisez-vous, soyez disciplinés, soyez stratégiques, soyez éveillés. Vous êtes l'avenir. Et personne ne peut voler votre place dans l'histoire. Votre combat est noble, il est juste, et il ne sera pas vain. Et à vous, mères togolaises, je rends hommage à votre courage, à vos larmes silencieuses, à vos prières du soir. Vous êtes les gardiennes de la mémoire. Vous êtes les piliers de cette nation. Tenez bon, car le jour viendra, il viendra. À vous les artistes, les intellectuels, les étudiants, les agriculteurs, les chauffeurs de taxi, les commerçants, les enseignants, les ouvriers, les leaders religieux,
c'est votre voix qu'on veut éteindre, c'est votre lumière qu'on veut cacher. Mais aucune nuit, aussi longue soit-elle, ne peut empêcher le lever du soleil. Camarades, ce que vous vivez aujourd'hui, nous l'avons vécu au Burkina Faso. Nous savons ce que c'est que de se battre contre un système enraciné, contre une peur savamment entretenue. Mais nous savons aussi que la liberté est possible. Je vous demande donc une seule chose. Tenez bon sans vous entretuer. Tenez bon en refusant d'être ennemis. Tenez bon en vous rappelant que vous êtes des frères. Ce combat n'est pas contre l'autre citoyen, il est contre une injustice. Et l'injustice ne peut être vaincue que dans la vérité, dans le calme, dans la solidarité. Le Togo mérite mieux, le Togo peut mieux, le Togo doit mieux. Et c'est à vous, peuple debout, peuple digne, peuple togolais, d'écrire cette page avec honneur. Mais je leur ai dit, camarades, la colère ne doit pas devenir haine. Car la haine, c'est le piège qu'ils vous tendent. C'est leur dernière arme. Ils savent que quand un peuple s'entre-déchire, le tyran s'installe. Ils savent que quand les citoyens se battent entre eux, la vérité est étouffée. Ne leur donnez pas ce plaisir. Ne leur offrez pas ce chaos. Unissez vos forces. Rassemblez vos douleurs. Faites-en une énergie de justice. Les peuples d'Afrique vous regardent. Du Sahel au golfe de Guinée, des savanes du Burkina aux côtes du Bénin. Vos cris résonnent dans nos cœurs. Et ce n'est pas un écho vide. C'est un appel entendu. Je vous le dis avec tout le poids de mon âme. Vous êtes en train de réveiller l'Afrique endormie. Vous n'êtes pas des rebelles, vous êtes des patriotes. Vous n'êtes pas des fauteurs de troubles. Vous êtes des porteurs d'espoir. Et dans ce combat, chaque mot, chaque pas, chaque silence même peut faire trembler un trône injuste. Mais pour cela, vous devez garder la tête froide et le cœur chaud, car ceux que vous combattez ne dorment pas. Ils observent, ils complotent, ils attendent le moindre faux pas pour vous condamner, pour vous diaboliser, pour vous écraser. Alors soyez plus grands qu'eux, soyez plus patients qu'eux, soyez plus humains qu'eux. Ne laissez pas la peur vous transformer, car quand un peuple reste digne face à l'injustice, il devient invincible. À vous, jeunes filles, jeunes garçons qui sortez malgré les gaz, malgré les bastonnades, malgré les menaces, je vous dis, vous êtes déjà les bâtisseurs de demain. Votre courage est une leçon pour nous tous. Votre calme est votre arme. Marchez, chantez, priez, écrivez, organisez, mais ne cédez jamais à la haine. Je sais que parfois vous avez l'impression que personne ne vous entend, que les puissants font semblant de ne rien voir, que les médias se taisent. Mais je vous le dis, Dieu voit, l'histoire écoute. Et l'Afrique se souvient. Chaque peuple a son jour, chaque nation a son heure, et le Togo aura son matin. Vous avez été trahis, vous avez été oubliés, vous avez été humiliés, mais vous n'avez pas été vaincus. Et tant que vous restez unis, vous ne le serez jamais. À vous qui êtes tentés par la violence désespérée, je vous en conjure, résistez à la tentation de devenir ce que vous combattez. Car la justice ne peut pas naître dans les cendres de la haine. Elle pousse dans le sol de l'unité, de la foi, de la discipline. Camarades togolais, ne vous battez pas entre vous. Ceux qui vous gouvernent depuis des décennies veulent cela. Ils veulent diviser les quartiers. Ils veulent opposer les religions. Ils veulent manipuler les ethnies. Mais vous savez au fond de vous que vous êtes un seul et même peuple. Il n'y a pas de nord contre sud. Il n'y a pas de riches contre pauvres. Il n'y a que des Togolais qui veulent vivre libres. Des Africains qui veulent respirer. Et ce rêve, aucun régime ne pourra l'étouffer éternellement. Je vous le dis du fond du cœur. Moi, Ibrahim Traoré, fils du Burkina, soldat du peuple, je suis avec vous. Mon peuple est avec vous. Nous vous soutenons dans cette quête de vérité. Nous prions pour que votre lutte reste juste, que votre cœur ne se remplisse pas de haine et que votre lumière ne s'éteigne pas. Et à ceux qui vous commandent d'écraser votre peuple, à ceux qui pensent que la force peut faire taire l'esprit, je dis ceci. La peur ne construit pas une nation. Les balles n'éduquent pas un peuple. Et le silence imposé finit toujours par exploser. L'heure n'est plus aux menaces. L'heure est à l'écoute, à la sagesse, à l'humilité. Et si ceux qui sont au sommet refusent d'écouter, alors qu'ils sachent que l'Afrique nouvelle est déjà en marche et que ce Togo debout est son avant-garde. Restez éveillés, Togolais. Restez debout. Restez unis. Ne tuez pas vos frères. Ne vous retournez pas contre vous-même. Tournez-vous vers la lumière, vers l'avenir.
vers la justice. Et maintenant, je m'adresse aux chefs d'État africains, à ceux qui pensent que le pouvoir est un trône sacré, transmis de père en fils, à ceux qui modifient les constitutions au gré de leur volonté, qui manipulent. Bonjour mesdames et messieurs, voici le communiqué de la CEDEAO. On va lire ça ensemble, on va voir. Toujours, moi je suis déçu. Toujours la CEDEAO, je ne sais même pas, vous êtes là en train de faire. Vous avez peur de Faure Gnassingbé? Vous avez peur de lui? Ou bien il vous menace aussi? Bon, on va lire ensemble. La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a suivi avec préoccupation les manifestations sociales qui se sont récemment déroulées dans certaines villes du Togo, notamment à Lomé, et qui ont engendré des conséquences humaines et matérielles regrettables. Dans l'intérêt de la cohésion sociale la commission de la CEDEAO lance un appel à la retenue et exhorte toutes les parties prenantes à privilégier le dialogue. Merde! Quel dialogue? On va faire quel dialogue avec Faure Gnassingbé? Est-ce qu'on négocie avec un terroriste? Une famille, hein? Faure Gnassingbé, son papa, 60 ans au pouvoir, les Togolais n'ont rien fait. On dit, ah, 60 ans c'est bon, faut partir. C'est là, il tue les gens jusqu'aujourd'hui. Mais je ne comprends pas c'est quoi notre problème, nous les Africains, quoi. Quand tu viens au pouvoir, tu fais des trucs, tu t'en vas. C'est quoi? Je ne comprends pas. Ça continue. Les gens meurent pour ça. Il y a la guerre tous les jours à cause de ça, mais vous continuez toujours. Quand vous arrivez au pouvoir, vous ne voulez pas partir. La CEDEAO, qui est censée aussi dire la vérité à ces dirigeants qui font ça, la CEDEAO aussi ne dit rien. Toujours vous venez avec dialogue. On doit dialoguer, on doit dialoguer. Quand on vous dit non, nous on ne veut pas la guerre, on veut dialoguer. Dialoguer c'est quoi? C'est de mettre profondément des trucs dans le cul de la population. Et nous on a compris ça. Vous voudrez de qui? Quel dialogue? Faure Gnassingbé doit démissionner et dégager et rendre vraiment tout ce qu'il a pris aux Togolais. Point barre. Il n'y a rien à dire. Il a trop tué les Togolais. Mi la ve o marche avoir bien mi do la gbanou ne mi le gbanou mi le tozo no so jo vare mi akwa me kula le no le fo mia o la fo ini to cho do me parce que ou de camido mi le bon que le blanc mi a que mi a photo le lo mi a mélanger mi a non mi bon que le blanc mi do ini ba ou voit mi anto mi nyabe dans la tête vous n'êtes pas unis. Mi a mi ve do ini be t-shirt a ne no sa ne à peine 1000 francs alors ne mi nto chola na mi gratuitement mi ve do ini ba wa mi a tozo ate mi a panu ko to ne so jova o mi danya me ke yin vrai uni alors me ke yin faux uni ro mi la ban o la no ban population o la ban uni to chodo me o la fwa mesia me vois mi a keke mi a no me mi a keke mi a do ini ba wa on sait que dans le cœur on n'est pas unis. Miato, mais si on ne veut plus unir, bah ou aller loin. Il y a quelqu'un là doué. Il y a tous zones, il y a gbanou, ne soit jova. Ame o, de toute façon, à on dirait mais qu'il y a une vraie union. Ouais, comme belle la réunion, soit jaon quelque chose, la réunion gbeme l'onia. On donne à messia me quoi, là messia me le, on la gban vraie union, à gban faux union, tiens mais. Il y a quelqu'un qui a non mélangé. Et nous qui là ouais. Et il y a mis les blancs. Ma non fille le miato. Cocktail molotov benya kemi le blanc. Téléphone n'y a là mesdames les filles. Ma quoi benade. America là de photos là bena. Yebe cocktail molotov ke mi le blanc na yabe et ya yo darfie. Numéro n'y a là. +1 862 253 96 49.
Américains ne sont vidéo de Carlo, photo de Carlo Lambé, il est préparé et toi, il sort. Le mien pas venir à la médaille, voilà, mi balai uni be t-shirt a me sia me kombe obe uni ya wa le on marche que on le poayo va population tout le on marche les réclamer be liberté les réclamer be droit on le faut les maltraiter a me sia me ne veut plus uni be t-shirt il y a quelques milani unir va bien to milani be dans le cœur on n'est pas unir mi c'est comme ça, mi torso, nous mi bango quelqu'un, nous va, on a comme bon, ben mélonia, on l'a ban unito, on l'a torturé unito, vrai unia, coup de faux unia, il y a quelqu'un qui a non mélangé. Ne nemi do la ouais, ne nemi do la ouais, miato, ne nemi do la ouais, mais si à mes t-shirts, mi va dire. Ouais, le savoir. Nous sommes debout. La ville de Tchamba. Et effectivement, vous êtes bien, on sent que vous êtes bien réveillés. C'est ça. La caravane qui a été organisée, on a vu et vous avez secoué la ville. C'est ça même. Vous avez parcouru nos artères. Et les jeunes, les vieux, les femmes, tout le monde est sorti, vous admirez. Parce que vous êtes beaux. Vous êtes beaux. Dans la tenue unie, on voit les casquettes, les femmes en voile blanche. Les jeunes, voilà, bien habillés. Les batailles n'ont pas de casquette. Vous voyez aussi les sages. Bien habillé aussi pour accompagner la jeunesse. Je vois les vaillantes femmes. Femmes, vous voulez et on vous donne.